Les enjeux qui nous concernent. Cube Radio. En direct à LCN. Parlons maintenant de la situation entre la Chine et le Canada. La Chine qui a répliqué au Canada après l'expulsion d'un diplomate chinois accusé d'avoir intimidé un député canadien. Philippe Vincent, est-ce qu'il y a un risque d'escalade? Comment tu vois ça? Bien, il y a toujours un risque avec la Chine. On ne sait jamais comment elle va réagir. Elle se laisse la porte ouverte, la Chine, d'expulser d'autres diplomates canadiens. Déjà, juste quand on regarde la hiérarchie là, à premier œil des expulsions, la Chine est allée une petite coche plus loin. Le Canada a expulsé quelqu'un qui travaille au consulat à Toronto, alors que la Chine, elle, décide d'expulser la consul à Shanghai. Donc, on a une petite hiérarchisation ici que la Chine dit, regardez, nous, on est capable d'aller plus loin que vous, on est capable de vous faire un petit peu plus mal. Le problème avec ça, c'est que oui, il y a cette tension qui pourrait rouvrir avec la Chine. Déjà que la Chine trouve que le gouvernement laisse aller beaucoup trop les médias, puis des insinuations, puis l'opposition, puis il y a des partis qui veulent en faire leur chou gras, à casser du sucre sur le dos de la Chine. Donc, la Chine est mal à l'aise par rapport à ça, mais en même temps, pourquoi elle s'attaque au Canada? Bien, on l'a vu dans des rapports du SCRS, c'est que c'est une cible qui est facile, qui n'a pas beaucoup de représailles, qui n'a pas beaucoup de conséquences pour la Chine, alors qu'on peut avoir des gains assez élevés, notamment à l'intérieur du pouvoir canadien, mais en se rapprochant aussi des Américains. Donc, c'est pour ça que la Chine continue de taper sur ce qu'on appelait à l'époque de Meng Wanzhou et des deux Michael le maillon faible, parce qu'elle sent qu'il y a une possibilité de faire des gains ici. Donc, puis on l'a vu avec le fait que le Canada, pendant 2 ans, on était au courant qu'il y avait quelqu'un au consulat chinois qui avait mis de la pression sur la famille de Michael Chung. Il y a des gens dans l'appareil gouvernemental qui le savaient et on n'a rien fait. Donc, ça envoie quand même le message que la Chine peut agir en toute impunité jusqu'à ce qu'elle se fasse prendre. Et c'est là l'autre question. Donc, oui, il y a la diplomatie et la relation tendue avec la Chine, mais qu'il l'était déjà quand même depuis 2-3 ans à peu près. Mais il y a la question au Canada, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a David Johnston, dans 2 semaines, 23 mai, dans 2 semaines, qui va devoir déposer son rapport et nous dire si oui ou non ça prend une enquête publique sur l'ingérence chinoise. Mais juste sur ça, juste sur l'histoire de Michael Chung, comment ça se fait qu'il n'y a personne dans les services de renseignement qui ont décidé d'informer Michael Chung de menaces sur sa famille? Comment ça se fait que dans l'appareil gouvernemental, des gens avaient été informés puis on n'a rien fait? Il y a toutes ces questions-là aussi entourant la Chine où on se dit, il me semble que ça fait un bout qu'on dit « Ah, la naïveté, c'est fini, la naïveté, c'est derrière nous. » Si la naïveté est derrière nous, il faut le prouver, il faut le montrer, et ça se fait par des gestes. Là, c'est un geste qui est symbolique, qui était demandé, mais les vraies questions, c'est qu'est-ce qu'on fait ici pour s'outiller, pour se défendre et pour se protéger contre cette ingérence-là, qui est chinoise, oui, mais qui est aussi parfois iranienne, qui est russe, qui vient de certains pays qui n'ont pas les intérêts démocratiques du Canada à cœur. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se prémunir contre ça? Ça va au-delà des gestes comme l'expulsion de diplomates. Et là-dessus, on reste encore sur notre faim, là. Parlons maintenant de la menace de Facebook, j'ai envie de dire encore, parce que c'est pas la première fois qu'il laisse planer cette menace-là de ne plus publier de nouvelles sur sa plateforme. Si le projet de loi C-18 passe, est-ce que c'est du vent, cette menace-là, Philippe Vincent? C'est à voir. Là. Les grandes plateformes essaient en ce moment de mettre de la pression pour qu'Ottawa n'emboîte pas le pas à l'Australie, qui, elle, est allée de l'avant aussi avec ce genre de projet de loi pour dire, il faut falloir vous entendre avec les géants du web, puis il faut forcer les géants du web, en bout de ligne, à payer. Après, Facebook, est-ce qu'elle peut, elle, décider de vraiment bloquer les nouvelles? Ça, c'est une question aussi philosophique, là. Si vous allez aller sur Facebook, s'il n'y a pas de nouvelles, vous allez y aller pourquoi? Là, pour des vidéos de recettes, des vidéos de chats. Facebook qui perd déjà des abonnés, perd des gens qui passent du temps sur la plateforme. Donc, il y a une question, est-ce que c'est du bluff? Je pense que le gouvernement devrait aller de l'avant. Le gouvernement devrait pousser la note. C'est demandé par beaucoup de monde à l'intérieur du pays que les géants du web payent leur juste part, qu'on ne plie pas non plus devant ces grandes plateformes-là, de montrer qu'au contraire, on est capable de se tenir debout contre ces géants du web-là. Si le gouvernement devait plier les chines en ce moment, aurait l'air très, très mou. Puis après, c'est de dire, allez-y, enlevez les nouvelles. Ça n'a pas fonctionné en Australie. Google a de la difficulté aussi. Donc, les nouvelles, c'est payant pour eux. C'est payant parce que ça fait en sorte qu'il y a plus de monde qui y va. Je veux dire, les gens réagissent aux nouvelles. Les gens sont impliqués avec les nouvelles. Il y a de l'émotion entourant les nouvelles. Donc, ce serait très surprenant que Facebook décide de vraiment bannir les nouvelles. Ça resterait plus grand-chose à cette plateforme-là. Donc, c'est pour ça que le gouvernement ne doit pas avoir peur. Après, doit le faire comme il faut pour que, justement, ce soit les médias et
donc la démocratie qui en profite, et non pas que ce soit quelque chose un peu alambiqué où on coupe la poire en deux, mais finalement on l'écrase plus qu'on la coupe. Merci pour ce commentaire. On se retrouve demain.